La fameuse barre des 100 kg dips, c'est une barre qu'on voulait tous passer au dips listé en tant que street lifter. On a beaucoup échoué avant de réussir cette charge. Mais après avoir débloqué ce cap, on a généralement une stagnation qui nous empêche d'aller plus loin, qui nous bride à 100 kg dips. Du moins, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai débloqué ma première dips à 100 kg. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques petites pistes qui vont t'aider à débloquer ce cap plus rapidement, donc à dépasser les 100 kg beaucoup plus rapidement et à aller beaucoup plus loin dans ta pratique au dips lesté et débloquer des paliers supérieurs à peut-être 120, 125, 140, etc. La première piste que je peux te donner, c'est que ton écartement est peut-être trop serré. Quand on s'entraîne dans des salles commerciales, c'est un peu compliqué de choisir son écartement, mais l'avantage c'est que en ce moment les fitness parks nous gâtent en achetant des stations de dips à largeur réglable. Ça c'est vraiment banger pour tous les street lifters, parce qu'on peut mettre une largeur un peu plus large afin d'engager plus les pecs. Les muscles du pec sont des plus gros muscles que les triceps et ils peuvent te permettre de générer beaucoup plus de force. Donc au début c'est pas très agréable de dipser large, mais à force de le faire tu vas te rendre compte que tu es beaucoup plus fort sur du ARM. Bizarrement c'est que dipser à largeur serrée te donne l'impression que tu es beaucoup plus fort au dips, sauf que c'est pas le cas. Quand tu arrives sur des charges lourdes, tu es sur un axe de poussée qui est beaucoup moins favorable et tu es obligé d'aller chercher plus vers l'avant afin de réussir ton dips tout simplement, et tu mets une très grosse tension sur les triceps. Le fait d'élargir la prise va t'aider vraiment à être beaucoup plus fort sur ton dips tout simplement, et à réduire l'amplitude aussi sur tes dips lestés. Donc si tu as la possibilité de prendre plus large sur les dips, je te conseille vivement de prendre plus large. La deuxième piste est que tu ne places pas très bien tes mains au niveau du setup au dips. Tu n'as pas un alignement épaule, coude, poignet au niveau des dips sur ton départ. La solution c'est de prendre les barres parallèles un peu plus de l'extérieur, le fait d'avoir des coudes qui sont alignés à l'épaule. La deuxième solution aussi c'est de te filmer de derrière afin de voir si tes coudes rentrent pas lorsque tu descends au dips. L'objectif c'est d'avoir les coudes qui sont légèrement vers l'extérieur quand tu dips. Ça te permettra d'être sur une meilleure ligne de poussée. Ça te permettra d'éviter les douleurs aussi au niveau du coude. La troisième piste c'est que tu fais peut-être pas les bons renforts lorsque tu fais tes dips. Tu fais peut-être du bench style powerlifting quand tu fais du dips. Je t'avoue que c'est pas le plus optimal lorsque tu te spécialises sur ce mouvement. Privilégie les mouvements qui engagent les mêmes muscles que les dips, où tu te rapproches le plus de l'angle de poussée de la dips. Si je prends un exemple, au lieu de faire du bench à cage thoracique ouverte avec une rétraction scapulaire, essaye de faire du bench en close grip, en faisant le contraire justement, en sortant les épaules et en gardant les scapulas en contact avec le bench, et en gardant ton haut du corps en contact avec le bench. Ça te permettra d'engager plus les triceps et de travailler plus ce renfort en étant un peu plus spécifique aux dips. Tu peux faire aussi du développé militaire, que ça soit assis ou debout, parce que tu es sur le même angle de poussée que les dips, donc c'est tous les deux des mouvements de poussée verticaux. Et lorsque tu fais du renfort par exemple en isolation, essaye de te rapprocher aussi du mouvement du dips et essaye de faire du dips machine. C'est le mouvement qui se rapproche le plus du dips. Essaye de faire aussi du single bar dips. C'est un mouvement que nos amis de l'endurance ont perfectionné, mais on peut s'en inspirer un peu d'eux. La quatrième piste, c'est que tu as un problème au niveau de ta protraction. Ça peut être soit parce que ta protraction est mal exécutée. Donc au lieu de faire de la protraction scapulaire, c'est-à-dire tu ressors tes omoplates pour mettre tes épaules un peu plus vers l'avant, essaye de faire monter tout ton bassin en remontant les épaules. Il y a une différence sur ces deux axes, parce que lorsque tu fais cette fameuse remontée du bassin, déjà t'es dans une mauvaise position. Tu risques beaucoup plus d'être no-rep sur ton dips parce que les hanches ne passent pas. Tu peux être sur une position défavorable lorsque tu commences ta remontée, parce que t'es tout incliné lorsque tu fais ton dips et t'engages pas les bons muscles. Ça peut être aussi le fait que tu perds ta protraction lorsque tu descends sur ton dips. Quand tu arrives en bas du mouvement, tu te fais écraser par la charge ou tu perds ton bracing.
ce qui te fait perdre ta protraction au dips, qui peut te empêcher de remonter correctement sur ce mouvement. Et du coup, tu seras bloqué sur la phase où tu dois engager tes triceps au dips, c'est-à-dire à mi-montée. Tu bloques à mi-montée et t'arrives pas à finir ton dips. Petit spoiler, c'est pas parce que tes triceps sont pas assez forts, c'est juste que t'es pas sur la bonne position quand t'es en remontée. La bonne solution à faire, c'est de faire du tempo. Et si tu n'arrives vraiment pas à régler ce problème, essaye d'avoir un tempo sur les 3 phases, donc du tempo phase, phase négative, isométrique et concentrique. Donc ça te permettra de mieux comprendre le mouvement et de baisser la charge aussi. C'est important de comprendre la mécanique du mouvement sur des charges basses. La dernière piste que je peux te donner, c'est que tu mets trop d'intensité sur tes mouvements, que tu stagnes sur cette charge. Essaye à chaque bloc de faire des formats qui se rapprochent de ton ARM au dips, donc des formats qui se rapprochent de ta single. Essaye de faire des 3x3, des 4 ou 5x2 sur les dips. Et à la longue, ces formats vont te cramer tout simplement parce que t'es trop spécifique, t'es trop de spécialisation sur du moyen long terme. Essaye de faire un format qui est un peu plus sur du volume, un format en 4x6 par exemple, ou essaye de chercher d'améliorer ton 8 ou 10 RM sur ton dips. Donc ça te permettra de faire un break mental déjà. Le fait de travailler sur des charges un peu plus légères va te permettre de mettre moins de stress sur tes articulations et de mettre moins de contraintes au niveau de ton système nerveux. Donc le fait de passer par des phases de volume ou de construction va te permettre de faire reposer un peu ton système nerveux et de faire reposer un peu tes articulations, même si tu travailles quand même sur des volumes assez élevés. Mais le fait d'avoir une charge absolue plus faible peut être la meilleure solution. Et surtout, tu travailles sur un format que tu n'as peut-être pas fait depuis longtemps ou tu n'as peut-être jamais fait. Donc le fait d'avoir une meilleure capacité de travail sur ce mouvement va te permettre, d'avoir une plus grande hypertrophie ou d'avoir une prise de masse si tu manges bien et tu dors bien, bien sûr. Si tu arrives à avoir plus de muscles et à avoir plus de technicité sur ce mouvement, donc plus de répétitions sur le dips, c'est un peu la recette parfaite tout simplement, parce que le fait d'avoir plus de muscles te permettra d'avoir un meilleur potentiel de force. Quand tu repasses sur du 5, 4, 3 reps, tu verras que tu es beaucoup plus préparé et tu auras moins de douleur à la longue aussi et tu pourras plus exprimer ta force sur ce mouvement. Donc j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton ARM sur le dips. Je t'invite à voir cette vidéo qui est juste là, qui peut peut-être t'aider sur un autre mouvement ou le même mouvement. Sur ce, moi je te dis à la prochaine.